Saint-Tropez, Brigitte Bardot, les yachts, les Parisiens en short. Ouais, forcément les Parisiens, quoi. Attends, j'aurais pu dire les Parisiens en short avec des claquettes et des chaussettes blanches. Les rosés à 80 €, tout ça. Mais nous, on va vous raconter une autre histoire. L'histoire du mec qui a donné son nom à la ville. Et je vous préviens, ça commence à Pise, ça finit dans le Var. Et entre les deux, il y a un mort, un coq, un chien et 20 jours de mer. C'est un résumé assez fidèle. Et à la fin de l'épisode, vous allez regarder les panneaux de Cogolin et de Grimaud complètement différemment, je vous le garantis. Bienvenue dans les légendes du Var. Aujourd'hui, Saint-Tropez. Caius Silvius Torpetius. L'homme qui a donné son nom à la ville la plus célèbre du Var et que personne ne connaît vraiment. Partie 1. Torpès, portrait d'un homme bien dans un monde qui l'est moins. Il faut d'abord planter le décor. On est en l'an 68 après Jésus-Christ. L'Empire romain et sur le trône de Rome, Néron. Néron, le gars le plus fou de l'histoire de l'Antiquité. Il a assassiné sa mère, il a peut-être mis le feu à Rome et accusé les chrétiens, il a tué sa femme, il a jeté des gens au lion pour s'amuser, un monstre complet, quoi. Caius Silvius Torpetius naît à Pise, dans une famille patricienne. Une bonne famille, diraient les Marseillais. Ouais. Encore eux, tiens. Il fait une carrière militaire exemplaire et il finit par atteindre le sommet. Chef de la garde personnelle de l'empereur, intendant du palais impérial, le bras droit de Néron. Le bras droit de Néron, le type le plus proche du tyran. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que Torpès a un secret. Un jour, dans l'exercice de ses fonctions, il est chargé de surveiller la prison d'un certain Paul, un homme qui se dit porteur d'un nouveau message venu de Dieu. Saint Paul, l'apôtre. Et pendant cette garde, Torpès l'écoute. Et quelque chose se passe en lui. Il se convertit en secret. Secrètement chrétien, chef de la garde de Néron. Imaginez la position. Le jour, il protège l'homme qui persécute les chrétiens. La nuit, il prie le même Dieu que les martyrs qu'il est censé surveiller. Pendant des années, ça tient. Jusqu'au 24 avril 68, Néron se rend à Pise pour inaugurer un temple dédié à la déesse Diane. Il ordonne à toute l'assistance de s'agenouiller, de chanter un hymne à sa gloire, à elle. Et là, au premier rang, Torpès refuse. Il refuse. Devant tout le monde, devant l'armée, devant la cour, devant Néron lui-même, Torpès ne s'agenouille pas. Partie 2. Néron essaie tout, rien ne marche. Et là, Néron, il essaie tout. Parce qu'il ne peut pas juste tuer son garde du corps devant tout le monde, tu vois, sans avoir l'air ridicule. Alors, il lui laisse une chance. Tu abjures ta foi, tu chantes l'hymne à Diane et on n'en parle plus. Torpès refuse. Bien. Bon, ben on le fouette, on l'attache à une colonne, les fouets s'abattent, et là, la colonne se brise, s'effondre et tue le bourreau. Torpès est debout, à peine touché. C'est là qu'intervient le premier miracle, ou la première coïncidence remarquable selon les lectures. Bon, ben on le jette au lion alors, ou plutôt un lion et un léopard, les fauves de la reine. Et là, les deux bêtes s'approchent de Torpès, le regardent, et se couchent à ses pieds comme deux toutous, devant le cirque ou l'amphithéâtre rempli de spectateurs, puisque le Colisée n'a été inauguré qu'en 80 après Jésus-Christ. Néron est à court d'idées. Alors, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Le 29 avril 68, 5 jours après son refus, Torpès est décapité. Son ami Andronique recueille la tête. Elle est vénérée jusqu'à aujourd'hui dans une église de Pise. Et là, Néron aurait pu en rester là. Mais il décide d'ajouter une dernière humiliation, une punition post-mortem. Et c'est là que l'histoire devient vraiment dingue. Partie 3. La barque, le coq, le chien. Dans la Rome antique, il existe un châtiment réservé aux parricides, les pires des criminels, ceux qui ont tué leur propre père. On les met dans un sac de cuir cousu avec des animaux réputés néfastes, un chien, un coq, parfois un singe ou un serpent, et on jette le sac à l'eau. Alors, l'idée, c'est que les animaux bouffent le condamné.
et que le corps disparaisse, qu'il reste rien. Zéro sépulture, zéro mémoire, zéro saint. Néron applique ce châtiment au corps décapité de Torpès. Le corps est placé dans une barque avec un coq et un chien à bord. L'embarcation est lancée sur le fleuve Arno, à Pise, et abandonnée aux caprices du courant. Une barque, sans voile, sans rame et sans gouvernail, avec un mort dedans, un coq et un chien, livrés à la mer. Selon les textes, la barque suit le courant ligure vers l'ouest. 20 jours de mer. 20 jours. Le corps aurait dû être dévoré, dispersé, perdu à jamais. Sauf que ni le coq ni le chien n'ont touché au corps. 20 jours ensemble dans cette barque et aucun des deux animaux n'a touché au mort. Pourquoi ? On ne sait pas. Personne ne sait, c'est comme ça. Et le matin du 17 mai 68, 20 jours après le départ de Pise, la barque s'échoue doucement dans un golfe de Provence, sur une plage que les Romains appellent Héracléa. Et là, sur la plage, une femme attend. Elle s'appelle Célérine. Elle avait eu un songe la nuit précédente, une vision. Une barque allait arriver et dedans, un homme. Célérine va sur la plage à l'aube. La barque est là. Un homme à l'intérieur, mort, sans tête, intact. Ni le chien ni le coq ne l'avaient touché. Elle l'enveloppe dans un linceul. Elle l'enterre. Et elle commence à raconter. Et les habitants de Héracléa vénèrent ce mort venu de la mer, ce martyr dont ils ne savent presque rien. Juste un nom, Torpès. Et la ville prend son nom. Héracléa disparaît, Saint-Tropez apparaît. Partie 4. Le coq et le chien fondent des villes. Et maintenant, le meilleur. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'ils deviennent, le coq et le chien ? Le coq s'envole de la barque avec dans le bec un brin de lin appartenant à la tunique du saint. Il vole vers l'ouest du golfe. Il se pose dans un village et ce village, en mémoire de lui, prend son nom. Cogolin. Cogolin vient du coq. Le coq qui était sur la barque de Torpès, le coq de Néron a fondé Cogolin. Oh, si on m'avait dit ça quand j'étais minot. Doucement, doucement, c'est une supposition poétique. Pour les linguistes, Cogolin vient plus probablement du latin cululus, qui désigne une colline en forme de capuchon. Mais la légende du coq est tellement ancrée qu'elle est devenue la version officielle dans le cœur des Varois. Ouais, alors déjà, c'est pas cululus, c'est cuculus, mais tu vois, c'est encore plus con. Et vu que la légende est meilleure, on garde la légende. Punaise, mais plus chauvin que toi, on meurt. Bref, le chien, lui, s'éloigne vers le fond du golfe. Il rejoint un village. Ce village s'appelle aujourd'hui Grimaud, un mot qui en vieux français désigne le vieux chien. Mais putain, Grimaud vient du chien. Le chien de Néron a fondé Grimaud. Ces deux villages qu'on connaît tous dans le Var, qu'on traverse en vacances, ils existent à cause d'un mort décapité sur une barque en l'an 68. Et c'est magnifique. Enfin, magnifique, je sais pas si c'est vraiment le terme qui convient là. Hein. Mais bon, là aussi, c'est une étymologie populaire. En réalité, Grimaud vient d'un nom d'un seigneur germanique, Grimoald. L'histoire du vieux chien est une interprétation qui est apparue bien plus tard pour boucler la légende de Torpès. Ouais, tu vois, elle est historienne dans l'âme et moi, je suis marseillais. On garde les deux versions. T'es obligé de préciser à chaque fois que t'es marseillais, je crois qu'on a compris à force là. Hein. Je vais préciser aussi aux gens que tu es parisienne du coup. Je crois qu'ils ont compris aussi. Partie 5. La bravade, quand une ville célèbre son mort. Aujourd'hui, Saint-Tropez est célébré chaque année à Saint-Tropez par une fête appelée la bravade, les 16, 17 et 18 mai. Depuis 1558, sans interruption ou presque. La bravade. Les habitants de Saint-Tropez revêtent des uniformes de soldats et de marins du XVIIIe siècle. Ils portent des tromblons, des fusils anciens. Le buste reliquaire du saint, un buste doré, est sorti de l'église et porté en procession dans toute la ville. Et les tromblons tirent, dans tous les sens, des salves, de la poudre à canon, un vacarme d'enfer. Et tout ça pour un type décapité en 68 après Jésus-Christ. Le capitaine de la bravade dirige les cérémonies depuis 1558. C'est le représentant militaire de la communauté. Et la procession passe par les rues de la vieille ville. Les tromblons saluent le saint à chaque carrefour. Réfléchissez à ça. Saint-Tropez, la ville des milliardaires, des yachts, de l'été et de la Côte d'Azur. Chaque année, en mai, ses habitants s'habillent en soldats du 18e et tirent des coups de feu pour un chrétien décapité par Néron. Le luxe et la poudre à canon. Incroyable.
Et il y a une continuité de presque 2000 ans entre le corps échoué sur la plage et la procession d'aujourd'hui. C'est ça qui est fascinant. Maintenant, soyons honnêtes sur ce qu'on sait vraiment. Torpès a-t-il vraiment existé ? Les historiens ne sont pas unanimes. Certains situent son histoire, non pas sous Néron en 68, mais à la fin du IIIe siècle, 2 siècles plus tard. Les sources varient. Ouais, d'accord. Mais même dans ce cas, même si les dates sont fausses, même si certains détails sont brodés, quelqu'un a quand même existé, quelque chose s'est passé. Une barque est arrivée, une femme l'a trouvée. Et les gens ont décidé que cet homme-là méritait qu'on garde son nom pour toujours. Le corps du saint n'a jamais été retrouvé. Les Sarrasins ont ravagé le golfe au 8e siècle. Le prieur de l'époque aurait déplacé les reliques pour les mettre en sûreté. Où ? On ne sait pas. La tête, elle est à Pise. Un morceau du crâne est vénéré à Gênes. Et il existe au Portugal une plage qui s'appelle Praia de São Torpes, parce que d'autres versions situent l'échouage de la barque sur la côte atlantique. Un mort à l'origine de 3 villes. Pise pour la tête, Saint-Tropez pour le corps et une plage au Portugal. Et en bonus, Cogolin et Grimaud pour les animaux. Ce mec décapité a fondé plus de villes que la plupart des empereurs romains. C'est peut-être la meilleure définition du martyr. Quelqu'un dont la mort rayonne plus loin et plus longtemps que sa vie. Épilogue. La mer, Marseille et les barques. Moi, tu vois, j'ai grandi à Marseille. La mer, le matin, l'odeur, les barques à quai, les pêcheurs du Vieux-Port qui rentrent. Depuis tout petit, la mer me raconte des histoires. Mais tu t'entends là ? C'est toi qui racontes des histoires. La mer, le matin, la baignade, mais tu sais à peine nager. Oh, on est dans les légendes là. Je dis ce que je veux, je m'en fous. Toi aussi, tu fais des légendes là. Et l'histoire de Torpès, tu vois, une barque abandonnée qui traverse la Méditerranée, guidée par rien, et qui arrive exactement là où quelqu'un l'attendait. Ben, cette histoire-là, elle me touche, moi, tu vois. Parce qu'on aime croire que la mer a une mémoire, qu'elle porte des choses, qu'elle les dépose là où elles doivent arriver. Et la prochaine fois que vous passerez devant le panneau de Cogolin en allant à Saint-Tropez, pensez au coq, le coq de Néron, qui a fondé un village du Var 2000 ans avant que vous y achetiez une glace. Et à Célerine, la vieille femme sur la plage, qui avait rêvé de la barque et qui y est allée quand même. Elle y est allée quand même. C'était les légendes du Var. La bravade de Saint-Tropez a lieu les 16, 17 et 18 mai chaque année. Si vous êtes dans le coin en mai, allez-y. Vous verrez des gens en uniforme tirer des coups de fusil dans les rues pour un Romain décapité en l'an 68. Le Var, il arrêtait jamais. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.